Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs thèmes de WooCommerce pour 2024 et c'est vraiment basé sur mes préférences. Les fonctionnalités recherchées pour ma part, donc c'est peu de plugins. Voilà, je veux pas un thème qui installe 15 plugins et que ça part dans tous les sens. Et aussi qui soit concentré sur le e-commerce. Donc je veux pas quelque chose de multipurpose ou quelque chose qui fait des portfolios, des marketplaces, je sais pas, un thème pour faire des sites vitrines par exemple, quelque chose vraiment général. Je veux un thème qui est focalisé sur le e-commerce. Ensuite, les éléments marketing, donc tout ce qui est à partir de 30 €, livraison gratuite, que ça affiche un peu tout ça sous forme de barres, tout ce qui est réduction, optimisation du panier, tout ce qui est upsell, vous savez, les fréquemment achetés ensemble, aussi quand on ajoute un produit dans le panier, que ça affiche, vous pouvez aussi acheter ce produit, c'est un order bump par exemple. Voilà, avec aussi page du panier optimisée, page de la commande optimisée. Voilà, tous ces systèmes marketing qui font que le taux de conversion va être plus élevé et donc on va faire plus d'argent au final. Aussi, moi ce que je recherche, c'est que le thème soit optimisé SEO parce que j'obtiens le trafic non pas par de la publicité payante mais par du trafic organique basé sur Google. Donc les recherches Google, les personnes arrivent sur mon site et potentiellement achètent un produit. Donc sans que je dépense quoi que ce soit en termes de budget publicitaire. Ensuite, forcément, il faut que le thème soit rapide. Si le thème est lent, les visiteurs vont ne pas acheter tout simplement. Si c'est trop lent, ils vont s'en aller. Que ce soit facile à utiliser et qu'il y ait un design moderne. Voilà, je veux pas un site des années 2000. Après, facile à utiliser, bon, une fois que c'est paramétré, tout est facile à utiliser. Mais c'est surtout le paramétrage et le design qui ne soit pas des années 2000. Vraiment au goût du jour, quoi. Et ce que je veux surtout, c'est qu'il y ait des mises à jour constamment parce que WooCommerce évolue énormément, il y a beaucoup de mises à jour et il faut que les thèmes restent compatibles. Sinon, ça peut créer des problèmes, des bugs et potentiellement que les commandes ne fonctionnent plus. Et aussi, le prix joue forcément un rôle. Donc, si c'est à 1 000 € le thème, je vais peut-être prendre une autre solution. Donc, il faut quand même que ce soit abordable. Mais je ne prends pas du gratuit parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités manquantes et donc c'est difficile d'optimiser les ventes ou tout simplement d'obtenir des visiteurs. Donc, je préfère mettre le prix et ensuite faire de l'argent parce que quand on fait un site e-commerce, c'est pour faire des sous tout simplement. Donc en première position, il y a Woodmart. C'est pourquoi je le mets en première position parce qu'il a énormément de fonctionnalités qui ont fait pencher la bascule. Je vais vous montrer ça de suite. Alors déjà, il n'est pas très cher, c'est 59 $ pour un site à vie. Après, si vous avez besoin du support, mais ça m'étonnerait, il faudrait payer le support. Mais les mises à jour sont à vie. Donc à peu près 50 € on va dire pour un seul site e-commerce à vie. Donc j'utilise déjà ce thème pour un site. Je vais vous montrer un peu les démos. Et ce qui est hallucinant, c'est vraiment qu'il n'y a qu'un seul plugin. Donc vous mettez le thème et vous avez un plugin à installer et c'est terminé. Woodmart plugin. Et voilà, il n'y a pas 10 plugins à installer pour toutes les fonctionnalités. Par exemple, d'autres thèmes qui proposent ce système, vous savez, où si vous achetez plus de 5 en termes de quantité pour un produit, vous pouvez avoir 5% de remise ou quelque chose comme ça. Ça, normalement, c'est fait avec un plugin. Là, c'est inclus dans le thème. Aussi, ce compteur, en fait, pour montrer combien de produits ont été vendus, c'est inclus. Après, il y a énormément de démos qui peuvent matcher avec votre niche. Il y a aussi ça qui fait pencher la balance, c'est vraiment le menu en forme application. Vous avez des boutons que vous pouvez paramétrer. Vous pouvez enlever Shop si vous voulez. Et sous format mobile, ça fait vraiment application mobile en fait. Vous avez aussi la sidebar avec les filtres qui peuvent s'afficher sur les côtés. C'est vraiment optimisé mobile, sachant qu'il y a plus de 70% des utilisateurs qui browsent en fait, qui vont sur votre site en mobile. Donc il faut que ce soit optimisé pour la navigation mobile. Et là, avec Woodmart, c'est le cas. Et ça n'utilise pas un plugin supplémentaire, c'est vraiment inclus. Voilà, le header, très simple à paramétrer. Après, l'installation aussi, très très simple. Tout ce qui est Ajax pour le filtrage, les recherches, tout nickel. Franchement, rien à dire. Aussi, il y a les variations sans plugin supplémentaire. Vous pouvez paramétrer que ce soit des couleurs. Normalement, il faut un plugin, là, c'est inclus. Voilà, le Off Canva, donc généralement, les filtres, on les met dans une sidebar sur le côté, par exemple avec Shoptimizer que je vous montrerai après. Et c'est un peu dégueu.
surtout sur format mobile, il faut vraiment qu'il y ait un genre de pop-up qui s'affiche pour les filtres. Sinon, les sidebars, elles sont tout en bas, enfin, on ne peut pas filtrer sur mobile. Et là, vraiment, avec ce système, ça améliore bien mieux la navigation, l'affichage et le filtrage. On peut faire méga menu, aussi les layouts, les affichages des grilles de produits, c'est ultra optimisé, vous avez plusieurs choix. Il y a aussi ce système fréquemment acheté ensemble qui est inclus. Ça, on l'a déjà vu. Vous pouvez mettre une vidéo dans la galerie, des avis qui sont vraiment plus améliorés. Ce n'est pas les simples avis de WooCommerce. C'est vraiment, il y a plus de fonctionnalités. C'est aussi inclus. Il n'y a pas besoin de plugins supplémentaires. Voilà. Bon, vous pouvez aussi mettre Marketplace. Donc ça, j'aime pas trop, par exemple, que ça part dans tous les sens. Il y a aussi un slider. Au lieu d'utiliser Slider Revolution qui amène pas mal de bloat, comme quoi ça amène beaucoup de scripts, etc. à charger, même quand vous ne l'utilisez pas. Mais là, c'est directement inclus. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un autre plugin qui potentiellement faire le site ramer en quelque sorte. Et aussi le social login avec Google, Facebook qui est intégré sans plugin supplémentaire. Donc c'est hallucinant. Et mis à part ça, il y a aussi déjà le design qui est hallucinant. Franchement, ça c'est du 2024, ultra classe. Quand on clique sur le panier, ça s'ouvre comme ça, nickel. Je vais vous montrer un peu, je sais pas, admettons j'ajoute ça au panier. Ça s'affiche comme ça, bon j'avais déjà fait, j'avais déjà ajouté ces produits au panier. Quand c'est dépassé je crois 3000 $, ça donne la livraison gratuite et quand on va sur le checkout c'est ultra optimisé. Il n'y a vraiment pas de distraction, directement on arrive, hop on met les infos, on a le récap et paiement. Voilà, donc ultra optimisé au niveau du checkout. Normalement c'est le vieux système de checkout de WooCommerce et là c'est optimisé. Les pages catégories, bon là il n'y a pas les sous-catégories qui pourraient s'afficher ici et c'est ce qui est hallucinant, c'est que ça affiche les sous-catégories. C'est un gros problème de WooCommerce parce que généralement pour afficher les sous-catégories, il faut que ça s'affiche là avant les produits. Il faut mettre aussi des images pour les catégories et c'est pas terrible. Alors que là c'est ultra optimisé. Il y aurait les sous-catégories ici. Là il y a les filtres, bon ils sont pas cachés. Peut-être qu'ils sont cachés sur mobile dans ce cas-là. Et la description, optimiser SEO. Là, voilà, on peut mettre une description après les produits et ça, j'adore pour le SEO parce que ça permet de booster un peu la page catégorie. Normalement, pour les autres thèmes, c'est juste ici en haut et c'est tout. Donc, si vous voulez booster, il faut mettre énormément de texte avant les produits et ça fait bien dégueu. Voilà, pour moi, Woodmart, c'est la valeur sûre. Vous pouvez même le white label si vous voulez faire des sites e-commerce pour des clients. Vous pouvez mettre votre marque tout simplement. Donc, c'est quand même hallucinant. Je vais vous présenter juste les démos. Toutes les démos, il y en a plus de 80. On va voir ça. Juste pour vous montrer qu'on peut vendre des jeux vidéo par exemple, des accessoires pour téléphone, livraison de nourriture carrément. Enfin, il y aura votre niche forcément. Même une démo pour développeurs, Black Friday. Enfin, il y a vraiment tout. Pour du sport, si vous voulez vendre, je sais pas, des plans de training ou de la nutrition par exemple. Si vous voulez vendre des vélos, du vin, des motos, peu importe, il y a vraiment tout ce que vous avez besoin. Vous trouverez forcément votre démo. Et c'est tout le temps ultra classe quand même. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été créé en 2017. Donc, il était aussi compatible avec WP Bakery Page Builder. C'est un ancien constructeur de pages qui est vraiment pas terrible du tout. Et moi, j'aime pas trop en fait choisir des thèmes qui ont cette compatibilité parce qu'ils offrent la possibilité d'ajouter le plugin. Moi, je préfère quand ils sont uniquement compatibles soit avec Elementor, soit rien du tout. Mais bon, tant pis, c'est quand même l'un des meilleurs. Il est souvent mis à jour, on peut le voir ici. Et il y a énormément de ventes, donc il a fait 70 000 ventes depuis 2017. Voilà, mon premier. Juste pour info, je vous montre rapidement les meilleurs thèmes WooCommerce basés sur les sites qui rankent en SEO. Voilà, quand je passe les sponsorisés. Donc il y a par exemple 01net, Presse Citron, Journal du Geek, Hostinger, j'ai regardé, c'était dégueu ce qu'ils disaient. On va voir rapidement. Donc ils mettent Flatsum. Flatsum en premier, ils mettent la valeur sûre, je vais vous montrer pourquoi après. Ensuite ils mettent Xstore, Astra, Océan de WP, donc ouais, pas terrible. Ici encore ils mettent en premier Astra parce que c'est gratuit, mais c'est vraiment pas optimisé, ça fait quand même, Design 2010. Océan de WP aussi, c'est pas terrible du tout. Voilà, tout ça, c'est pas des thèmes qui sont optimisés e-commerce, à part Flatsum et encore. Voilà, Storefront, c'est le thème de WooCommerce, donc c'est pas quand même optimisé WooCommerce.
Voilà, Shoptimizer, je vous montrerai ça après. Donc vous voyez, ce qui est montré dans les premiers, c'est vraiment pas terrible, contrairement à ce que vous avez pu voir, Woodmart, ce que je conseille en premier. Voilà aussi, c'est vraiment dégueu là, ce qu'ils nous montrent 0,1 net. À part Shoptimizer, et encore, ils n'ont pas montré Woodmart. Shopkeeper, ça passe encore, mais il n'y a pas Woodmart par exemple. C'est quand même vraiment un peu au pif quoi, ce qu'ils mettent. Là, aussi, Journal du Geek, c'était 5e position, il me semble. eStore, on voit bien le design est dégueu des années 2000. Je sais pas pourquoi ils le mettent en avant. Porto, bon, pas terrible aussi. Retailer non plus. Shopkeeper non plus. Donc voilà, ils proposent pas en fait. Bon, à part Shoptimizer qui arrive quand même dans la 5e, 6e place. Tous les autres en fait c'est du bidon, hein. Donc je vais vous montrer ce que j'ai mis en 2e place. Donc Shoptimizer. Shoptimizer, alors déjà je peux vous donner une astuce si vous êtes intéressé par ce thème. Alors là, si je copie l'adresse du lien que je mets ici, on voit qu'il y a Flash Sale Sub 50. Donc si on met 60, ça vous permet d'avoir 10 $ de plus de réduction en fait. Parce qu'ils ont ce coupon en ligne. Donc on va voir une fois que c'est chargé. Voilà, donc on va tout en bas. Et voilà, c'est 39 $. 39 $ alors qu'il affiche à 49 $ ici. Parce qu'il y a ce petit truc caché. Donc 39 $. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment, on peut l'utiliser pour un nombre illimité de sites. Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir la mise à jour automatique pour tous les sites. C'est vraiment uniquement sur un seul. Donc voilà, en fait, vous ne serez pas bloqué si vous mettez le thème sur d'autres noms de domaine. Mais la mise à jour, c'est uniquement sur un seul nom de domaine. Donc sur un seul site. Et voilà, il n'y a que 1 an de mise à jour. Donc c'est pas comme Woodmart où c'est à vie les mises à jour. Là, c'est 1 an. Donc il faut payer 39 $ tous les ans pour avoir les mises à jour. Donc je reviens sur Shoptimizer. C'est quand même assez mis à jour. Et ce que j'aime bien, c'est que ce thème est vraiment focalisé sur WooCommerce uniquement. Ça ne met pas en avant qu'on peut faire des sites vitrines ou quoi que ce soit. C'est uniquement pour vendre en fait, pour faire un site e-commerce. Il y a tout le système SEO, donc vraiment c'est pensé SEO. La vitesse, c'est nickel. Franchement, ce qu'ils disent là, c'est vrai. C'est ultra optimisé au niveau de la vitesse. La page commande est un peu comme Woodmart, c'est optimisé, c'est pas la page commande basique de WooCommerce. Vous pouvez changer des options, vous pouvez mettre voilà, les petites icônes de paiement, vous pouvez mettre Order Bump, comme ce qui est affiché là. Je vais essayer de zoomer, on peut mieux voir quand même. Là, on peut directement en un clic ajouter cette bouteille par exemple. On peut aussi mettre un témoignage comme ça. Ça aussi met le temps réservé pour la commande. Ça met aussi les étapes, première, deuxième et troisième. Ça fait aussi quelque chose sans distraction. Donc voilà, déjà il y a ce système-là. Ensuite, vous pouvez aussi avoir un petit pop-up. On peut voir la démo directement si vous voulez. On peut avoir un petit pop-up sur le côté pour demander des infos. Il y a le guide pour les tailles. On peut mettre du texte ici aussi pour dire par exemple, pour donner des infos sur la livraison. On peut mettre un compteur. On peut ajouter à la liste des favoris et ça c'est sans plugin aussi. Et ce qui est hallucinant aussi, c'est que la possibilité d'avoir Gutenberg. Gutenberg, c'est le constructeur de pages de WordPress inclus sur les pages de produits. Donc c'est vraiment le seul à faire ça. Par exemple, je vais vous montrer ce produit-là. Déjà, la galerie elle est quand même hallucinante. On peut mettre une vidéo comme ça qui se met en automatique. On peut la stopper. On peut même mettre plus d'images comme ça. C'est assez classe. On peut mettre des accordéons. Nickel. On peut changer la couleur, la taille, etc. Et ici, c'est du Gutenberg en fait. Donc, vous pouvez mettre des colonnes, vous pouvez mettre des plugins, vous pouvez mettre des boutons, ce que vous voulez en fait. Avec tous les modules de Gutenberg, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ça peut être pas mal aussi si vous voulez faire des sites d'affiliation pour montrer un peu tout ce qui est au niveau des produits. Et il y a le bouton pop-up comme ça pour poser des questions. Voilà, là, c'est par exemple pour se faire rappeler ou autre. Vous pouvez mettre un formulaire de contact, ce que vous voulez. Donc, c'est ultra classe, franchement. Et comme vous pouvez le voir aussi, il y a le bouton qui reste là pour ajouter au panier, avec aussi la navigation. Bon, le point négatif de Shoptimizer, c'est qu'il n'y a pas de démo. Il n'y en a qu'une seule en fait. Donc si vous voulez installer la démo, donc le template de base, vous aurez uniquement ça. Donc vous ne pouvez pas vraiment avoir des démos nichées si vous voulez. Mais en soi, ce n'est pas trop grave, parce que vous pouvez adapter le site comme vous voulez. Je peux vous montrer rapidement. Voilà, vous voyez, quand on clique sur le panier, ça s'ouvre comme ça indique la livraison gratuite, comme quoi il faut commander plus de 100 $. Donc si je mets, voilà, on est à 90 $, hop, ça dit qu'on n'a plus que 10 $ de la livraison gratuite, donc ça c'est top, ça change le message en plus.
Et il y a le order bump, donc ça vous pouvez le paramétrer, il y a des statistiques derrière. Vous pouvez voir le nombre d'ajouts, le nombre de conversions, donc c'est top. Et si je l'ajoute, ça va faire plus. Voilà, on est en livraison gratuite maintenant. Enfin, ça met en plus les paiements, on peut mettre des choses ici. On va direct au checkout. Et là, on arrive voilà, sur la page optimisée. Donc forcément, il n'y a pas le order bump parce que je l'ai ajouté. Et on a bien la livraison gratuite comme promis. On peut mettre aussi voilà, ces systèmes-là. On peut décider de mettre le coupon tout en bas. Sinon, on peut le mettre tout en haut aussi. À vous de voir, c'est stratégique. On peut revenir sur la page d'accueil comme ça. Il y a les méga menus comme ça où on peut mettre des produits. Je peux vous montrer une page catégorie par exemple. Donc voilà, vous avez une petite description au début. Et comme je vous ai dit, ce que j'adore, c'est d'avoir une description aussi après les produits pour faire des liens internes, pour faire des catégories de produits optimisés pour le SEO. Voilà pourquoi ce thème est en deuxième place. Et vous pouvez voir, la navigation, c'est quand même assez rapide. Voilà, par exemple, je vais sur ce produit, je clique, hop, c'est quand même assez rapide. Je pense pas que mon Wi-Fi est ultra optimisé. On peut voir quand même que c'est quoi, 1 seconde d'attente maximum. Voilà, on peut voir rapidement Woodmart. C'est un peu plus lent, vous voyez. Après, c'est leur site démo qui est peut-être pas optimisé à fond. Là, je reviens sur cette chaise, ça prend du temps. Vous voyez la différence. Par contre, voilà, ça doit charger aussi une vidéo ou c'est peut-être pour ça que ça prend plus de temps. Si je reviens ici, voilà, quand je suis déjà allé sur une page, ça va vite. Voilà, vous voyez, je reviens dessus, ultra rapide, ultra rapide. Pareil, normalement pour Shoptimizer, je crois que j'avais cliqué là. Je reviens sur la page d'accueil. Bon, non, en fait, ça reste équivalent, mais ça, c'est quand même ultra rapide. Pour des sites démo en plus qui ne sont pas forcément optimisés à fond, ça envoie quand même. Donc voilà pour Shoptimizer. Ensuite, en troisième, j'ai mis FlatSum. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que quand on est sur ThemeForest, donc c'est quand même une grosse marketplace ThemeForest par Envato, qui ont énormément de thèmes WooCommerce. Et on peut voir que c'est le best-seller et 230 000 ventes. Donc 230 000 ventes pour le premier qui est FlatSum et le deuxième, Porto, 87 000. Donc on voit la différence. Et puis il y a notre Woodmart qui est là à 70 000. Donc après, ça peut jouer aussi le nombre de ventes suivant si ça a été créé récemment ou non. Par exemple, vous voyez la différence, ça a été créé en 2013 alors que Woodmart c'était en 2017. Donc ils ont 4 ans de plus pour faire des ventes. Donc c'est normal, mais ce qui est bien, voilà, c'est que si vous l'avez acheté en 2013, ça veut dire que vous avez reçu 10 ans de mise à jour pour seulement 59 $. C'est quand même hallucinant. Et on voit qu'ils continuent d'améliorer à fond. Par exemple, ils mettent des mini-cartes avec les barres pour livraison gratuite. Bon, alors, leur mini-panier comme ça qui est quand même assez classe. La pagination, les filtres, voilà, donc ça ressemble un peu à du Woodmart. Le seul problème, c'est que j'ai essayé d'installer. Bon, pour les plugins, etc., ça allait. Mais les démos sont vraiment dégueux. Regardez ça, c'est vraiment du 2000, année 2000 le design. On va essayer de voir, je sais pas, Qt Shop. Non, c'est année 2000. Vraiment, c'est un design quand même assez vieux, ça fait moins confiance que le site Woodmart qu'on a vu, qui faisait vraiment plus moderne et forcément ça apporte plus de confiance, plus de professionnalisme. Donc voilà, pour moi, FlatSum c'est mort parce que le design ça fait année 2000 en fait. Donc c'est comme Woodmart, sauf que c'est vieux. Et aussi, ce que j'aime pas, c'est que pour régler les paramètres du thème, comme Shoptimizer malheureusement, en fait, il faut aller dans personnaliser. Et après, c'est dans personnaliser que vous devez aller chercher un peu partout où sont les réglages et c'est vraiment pas terrible. Alors que Woodmart, c'est directement dans la base sur admin, sur le WordPress admin, vous avez thème options et puis vous avez vraiment tout en un en fait, dans une place et moi je préfère ça. Voilà, je conseille pas trop FlatSum mais je l'ai mis quand même en troisième position parce que c'est le plus vendu, c'est aussi celui qui est mis en avant par les autres sites. Moi je l'utiliserai pas, mais à vous de voir. Et ensuite, en extra, j'ai mis des page builders, donc il y en a énormément. Vous aviez vu Astra par exemple. Là, si on revient ici, je suis sûr qu'il était là en premier. Ah, ils l'ont pas mis ici. C'est l'un des seuls qui ne le met pas. Donc, je vais aller directement sur Astra, sur la partie WooCommerce, parce que Astra, ça peut faire des sites vitrines aussi, c'est pour ça que j'aime pas trop. Ouais, et puis quand on voit en fait leur WooCommerce, c'est vraiment pas terrible. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Les réglages, en fait, ils sont dans la partie personnalisation comme ça. Et moi, j'aime pas du tout régler comme ça. Voilà, donc, ils ont des petites fonctionnalités, mais ça reste un peu années 2000 aussi, leur template et leurs fonctionnalités. Voilà, ils disent que c'est optimisé pour mobile, mais ça l'est pas parce qu'il n'y a pas toute la navigation, il n'y a pas tout le menu comme on l'a vu sur Woodmart. Si, ils ont la distraction d'enlever pour la page commande, bon ça c'est basique, Shoptimizer et Woodmart le fait.
Et bien sûr, c'est ultra cher quand on voit le prix. Rappelez-vous, Woodmart, c'était à peu près 50 € à vie. Là, c'est 49 $ par an. Et on voit qu'il n'y a pas les Premium Starter Template. Donc, si vous voulez une démo spéciale, vous ne l'aurez pas. Il n'y a pas aussi leur Page Builder. Donc, ouais. Et si vous le voulez à vie, c'est 199 $. Donc, Woodmart, c'était 59 $. 4 fois moins cher. Et il y a plus de fonctionnalités, c'est plus simple à paramétrer et c'est bien mieux. Donc, moi, ce que je pourrais vous recommander, c'est directement un constructeur de page. Donc là, Astra, c'était un thème. Là, Breakdance, c'est un plugin qui remplace les thèmes en fait. Vous pouvez désactiver le thème et ça va uniquement s'occuper de tout le site, le plugin. Donc le plugin devient le thème et vous pouvez vraiment tout faire. Donc je peux aller voir produit, premier constructeur pour WooCommerce. Vous allez voir un peu tout ce qu'ils ont. Donc vous pouvez configurer tout WooCommerce, les couleurs, vraiment tout de A à Z, partout sur toutes les pages. Vous pouvez le faire en un clic. Si vous connaissez Elementor, vous ne pouvez pas le faire en un clic, ça c'est différent. Donc Elementor serait vraiment bien plus lent et moins optimisé pour configurer WooCommerce. Je vais essayer de trouver, voilà, ils ont des variations swatches, donc il n'y a pas besoin. Ah non, ils supportent les plugins, donc il vous faudrait le plugin pour ces options. Je sais qu'ils ont une recherche Ajax, il me semble. Mais voilà, en fait, vous avez la liberté de créer vos pages produits comme vous voulez. Vraiment une grosse liberté. Vous avez tous ces éléments. Le bouton ajout au panier, les images, le prix, vous pouvez le mettre dans tous les sens comme vous voulez. Si vous voulez cette liberté, si vous voulez aussi un chargement rapide avec Breakdance, il n'y a pas de souci. Et le prix, c'est 199 $ par an pour un site, pour un nombre illimité de sites. Donc si vous faites 10 sites, ça vous coûterait 2 € par mois en quelque sorte, par site. Donc je vous en montre pas plus, je peux vous montrer directement les templates. Ils ont changé leur système maintenant, ils ont un genre de marketplace. On peut voir ça de suite. Voilà, par exemple, Sanjay Panikar, il a fait ce template et vous pouvez l'avoir, je pense. Je sais pas comment ça fonctionne. Peut-être qu'il faut l'acheter. Mais voilà, on peut en fait avoir des templates de différentes personnes qui sont en vente sur cette marketplace. Voilà, le lien pour l'acheter. Et il y a aussi les templates de Breakdance comme celui-là. Je vais essayer de trouver un template WooCommerce. Alors, on va prendre celui-là par exemple. Ah non, c'est pas fait par Breakdance. Donc ceux qui sont faits par Breakdance, c'est inclus. Allez, un site de bijoux. On va voir ça. Voilà, donc il y a les systèmes en fait pour copier, donc ça fait un peu dégueu comme ça. Mais on peut voir par exemple le panier qui s'ouvre de cette manière. On peut essayer de trouver un produit. Voilà un produit ici. Donc, je vais sur la page. Ok, j'ajoute au panier. Voilà, on peut voir, bon, ça s'ouvre comme ça. Il y a des petits bugs à cause des sections en fait de cette manière, mais c'est pas, ça bug pas en fait en vrai. Là, on peut voir le panier. Le panier, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, par exemple, ils mettent ça. Après, je vais à la page de commande. On peut aussi mettre ce qu'on veut. Bon, là, ils l'ont pas fait, mais vous pouvez mettre vraiment des images, du texte, comme vous voulez. C'est vraiment, il n'y a pas de limite avec Breakdance. Vous pouvez mettre des conditions. Quand la personne est connectée, ça affiche tel menu. Vous pouvez vraiment partir dans tous les sens, tout simplement. Voilà. Après, il y a aussi Blocksy. Parce que Breakdance, en fait, ça utilise leur propre constructeur de page. Donc, ça désactive Gutenberg, qui est le constructeur de page natif. Et Blocksy, ça utilise le constructeur de page et la nouvelle fonctionnalité de WordPress, qui est le FSE, Full Site Editing. Avec Gutenberg, en fait, vous pouvez paramétrer le header, le footer, vraiment tout. Et avec Gutenberg. Voilà, vraiment, c'est 100% compatible Gutenberg. Vous pouvez voir les démos. Par exemple, cosmétique, on peut aller voir. Le prix, qu'est-ce que ça donne? Donc, c'est à peu près 69 $ par an pour un site. Pour les sites illimités, donc ça c'est top, c'est pas cher. Ce que je voulais vous dire aussi, Starter Site, je voulais vous montrer quelque chose. Non, je sais plus où c'est, mais en fait, ils utilisent aussi un autre plugin. Peut-être ici qu'on va le voir. Ah voilà. Donc les plugins utilisés, c'est GreenShift aussi. Donc c'est un plugin supplémentaire par exemple. Donc là, c'est pas terrible qu'on doive utiliser un autre plugin et le payer aussi. Pas terrible ça. Je vais essayer de voir Car Service. Ah, ça aussi, c'est un autre plugin Gutenberg supplémentaire. Donc ça veut dire que leur démo, c'est bien, ils vous donnent la démo, mais il vous faudrait le plugin. Alors je sais pas si le plugin est livré avec. Je pense pas, parce que sinon ce serait marqué dans la page du prix. Ça m'étonnerait parce que GreenShift par exemple, c'est totalement un autre plugin. Mais voilà, quand même c'est un design aussi 2023. On peut voir le panier. Bon, ça c'est basique. On peut voir le checkout, qui est basique aussi. Donc, si vous voulez vraiment faire qu'un site e-commerce, le mieux c'est Woodmart. Il y a aussi Elementor, donc c'est simple à prendre en main. Il n'y a même pas vraiment besoin de l'utiliser, mais si vous voulez faire des pages d'accueil ou des petites pages FAQ ou autres, vous pouvez faire facilement avec Elementor. Pas besoin que ce soit rapide non plus. Et voilà. Donc je reviens là-dessus. Woodmart, c'est le mieux.
Vraiment, vous aurez vraiment toutes les fonctionnalités pour optimiser votre taux de conversion avec Woodmart. Et vous pouvez aussi contacter leur support. Ils mettent à jour en permanence. Enfin voilà, nickel. Dites-moi en commentaire au cas où quelle solution vous allez utiliser. Je peux mettre en extra un thème que j'utilise pas mais qui est super bien. Je vais le mettre ici. Je vais vous le montrer. Voilà, c'était ici en recherche. Dites-moi si vous serez intéressé d'utiliser ce thème. Et peut-être que je peux faire un jeu concours en fait pour le donner. Donc c'est Minimog. Alors pourquoi je ne l'utilise pas? La seule raison en soi, c'est que c'est pas optimisé SEO comme je le veux. Donc je vais vous montrer un peu les démos. Je peux avoir Babymart par exemple. Donc c'est le même prix que Woodmart. Voilà, déjà leur page de présentation elle claque. Et aussi le gros problème c'est qu'ils ont énormément de plugins. Ils sont fournis avec, mais il y a énormément de plugins si vous voulez toutes les fonctionnalités. Par exemple, pour avoir cette fonctionnalité de remise basée sur la quantité, c'est un plugin. Product Bundle, c'est un plugin aussi. Frequently Bought, c'est un plugin. Le Countdown, c'est un plugin. Le Multi-Currency Switcher, donc ça c'est un plugin aussi. Product Swatch aussi. Custom Tabs aussi. Donc si vous voulez vraiment toutes les fonctionnalités, ça vous ferait à peu près 10 plugins. Promo Pop-up, ça c'est inclus. Il me semble pas que ce soit un plugin, c'est vraiment inclus dans le thème, donc ça c'est top. Parce qu'en plus on peut mettre un code promo, etc. directement dans le pop-up. Rien à dire ça. Mais ça peut facilement vous faire 10 plugins. Alors, je pense que ça c'est tous les plugins. Peut-être même 14 plugins, qui sait si vous les mettez tous. Plus aussi leurs plugins des thèmes. Donc vous pourrez peut-être arriver à 20 plugins. Plus ensuite vos plugins à vous. Le plugin SEO, plugin de cache, plugin pour les images, pour les optimiser. Ça peut faire 30 plugins. C'est quand même énorme. Alors qu'avec Woodmart, je pense qu'on arrive à 10 plugins par exemple. Mais leur démo, elle claque. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de trouver une belle démo. Démo des chaussettes, ouais, pas terrible. Bon, ça, assez classe quand même. Je vais essayer de remonter en haut, il y en avait une pas mal quand même. On va prendre Babymart, franchement, elle a l'air pas mal. Halloween, ça a l'air carrément stylé de ouf, on va voir. Donc ça, c'est les savons solides. Attends, peut-être qu'il y a un bug, je recharge. Ok, donc là, on peut mettre une image. Hop, les savons comme ça, avec le petit layout qui s'affiche, le petit zoom, les catégories. Alors, je peux essayer un panier par exemple. Je vais essayer d'ajouter un panier, hop. Voilà, il y a tout le système de conversion, il y a les notes, on peut voir le coût du shipping. On peut mettre un coupon aussi, peut-être qu'il y en a. Vous pouvez définir aussi des coupons à ajouter directement. On peut voir le checkout là ici. Voilà, donc il y a toujours la même chose, le coupon, c'est quand même assez classe. Baby, ok, donc ça c'est quand même classe aussi. Franchement bien fait. Je vais essayer la recherche qui s'affiche comme ça. Hyper classe aussi franchement. Le produit, ok. Ah, donc vous avez tous ces effets marketing là, la livraison estimée, le nombre de personnes qui recherchent, ça fait un peu Shopify on va dire. Mais il n'y a pas tous les défauts de Shopify comme la description qui se met que sur le côté, enfin laisse tomber. Mais par exemple, voilà, ce que j'aime pas, si je vais sur une catégorie de produits, par exemple Baby Travel, c'est qu'il n'y a pas la description qui se met après. C'est juste ça. Sinon il y a tout qui est bien fait, c'est juste que la description elle est qu'en haut. Donc si jamais vous cherchez un thème WooCommerce pour faire uniquement de la publicité payante et amener le trafic non pas par Google mais par peu importe TikTok, Facebook, Google Ads, ce que vous voulez, je vous conseille je vous conseille Minimog parce que c'est ultra optimisé niveau conversion. Et il y a aussi le système mobile comme Woodmart. Donc c'est à peu près comme Woodmart, juste la différence c'est qu'il n'y a pas ce système de catégorie de produits optimisés pour le SEO quoi. Donc c'est assez équivalent. Moi, je préfère Woodmart parce que je me focalise sur le SEO. Je préfère un thème qui est optimisé pour le SEO. Si je faisais de la publicité payante, vraiment que je m'en fichais du trafic organique, j'utiliserais Minimog, franchement. Parce que leur démo est bien plus classe. Vous avez bien plus de choix. Voilà, vous pouvez voir directement. Après, c'est vrai qu'il y a le nombre de plugins qui est assez chiant, mais voilà, vous pouvez voir le mobile first qui est quand même assez classe. La recherche, il y a vraiment tout qui est optimisé. Donc c'est classe. Mais c'est plus chiant parce qu'il y a plein de plugins et il faut les mettre à jour, il ne faut pas qu'il y ait de bugs, etc. Donc Woodmart, il n'y a qu'un seul plugin. Donc s'il y a un problème, c'est juste Woodmart, donc le développeur qui le règle et c'est terminé. Voilà, dites-moi ce que vous allez utiliser. Si vous voulez utiliser Minimog, si vous voulez participer au concours, dites-le moi. Je veux participer au concours pour avoir Minimog gratuit par exemple. Et je pourrais faire un petit système pour proposer Minimog. Je vous mettrai le lien dans les commentaires et ça fera une sorte de giveaway. Celui qui a le plus de points ou un peu tirage au sort aura la licence, sachant que j'en ai 3.
On peut voir là, j'en ai 3 licences de Minimoog, je l'avais acheté à fond. Et au final, je ne l'utilise pas, donc je préfère le donner. Et si par contre vous voulez utiliser Woodmart, Shoptimizer, Breakdance, peu importe, vous trouverez les liens dans la description. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez utilisé Woodmart, Shoptimizer, dites-le moi. Ce serait intéressant de voir combien de personnes utilisent mon choix numéro 1 par exemple. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.